Bonjour les fans de Bond, aujourd'hui je vais vous proposer une critique terne, oui, un peu comme ça. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce 19e film de la saga, Le Monde ne suffit pas, est un film plutôt terne. Le James Bond made in Pierce Brosnan commence à montrer des signes de fatigue avec ce long métrage. On a une cadence de film qui est certainement trop soutenue pour faire de la qualité. On en reparle dans la partie critique. L'année du film 1999, le film se trouve entre Demain ne meurt jamais et Meurt un autre jour. Durée du film 2h09. À la réalisation, Michael Apted. Au vu de sa filmographie, il est plutôt sur la fin de sa carrière et on reparle de lui dans la partie critique. Notre James Bond, Pierce Brosnan, il fera en tout 4 films. La James Bond girl du film m'a posé un dilemme. On prend laquelle? Elle ou elle? J'ai opté pour la gentille, je vais donc prendre Denise Richards qui joue le rôle de Dr. Jones. Le méchant de l'opus, même dilemme, je prends lequel? Lui ou elle? Eh bien, place à une première, je vais mettre en avant Sophie Marceau dans le rôle d'Electra King. Le budget est en légère augmentation par rapport au précédent opus. On passe de 110 à 135 millions de dollars. Un très bon résultat pour Ce Monde ne suffit pas, puisqu'on obtient un gain supplémentaire de 45 millions par rapport au précédent opus pour arriver à 390 millions de dollars. James est chargé de surveiller Electra King, la fille d'un riche pétrolier mort dans les locaux du MI6. Tous les soupçons convergent vers un homme insensible à la douleur, Renard, ancien kidnappeur d'Electra. Mais les apparences sont trompeuses et James va le découvrir un peu trop tardivement. Ce film est un divertissement correct, on ne s'ennuie pas. Mais ils ont essayé des trucs qui en fait un film sans saveur, un film terne pour plusieurs raisons. Il est évident que l'écriture y est pour beaucoup. On sent un manque de préparation, certainement dû à un délai trop court entre les deux films pour faire quelque chose de qualitatif. On passe en revue les fondamentaux et voyons voir ce qui ne va pas. Il est rare que je mette ce point en avant dans une de mes critiques, mais là je pense que c'est incontournable, on va parler de la réalisation. Je trouve que les deux premiers réalisateurs des Pierce Brosnan avaient amené un petit quelque chose en plus. Surtout Martin Campbell dans GoldenEye. Et bien là, sur ce film, je trouve que Michael Apted n'a absolument rien apporté au niveau de la réalisation à ce film. On a par moments l'impression d'être revenu 10 à 15 ans en arrière avec les réalisations de John Glenn. C'est du chant contre chant, des plans fixes extrêmement basiques, mais quand même, John Glenn avait l'art et la manière de savoir filmer les scènes d'action, ce qui n'est pas franchement le cas de ce réalisateur du Monde ne suffit pas, mais ça, on en reparlera avec les scènes d'action. Ce qui me frappe quand je regarde ce 19e film, c'est qu'on est dans de la pure banalité en termes de réalisation. Maintenant, parlons du scénario. On peut reconnaître à ce film qu'il tente des choses. On a pour la première fois une femme qui tient les commandes chez les antagonistes. Ils ont davantage impliqué M à cette histoire. Certains diront que Skyfall s'est finalement inspiré de ce film. Et je trouve qu'ils n'ont pas tort de dire ça. Mais là où Skyfall a réussi l'essai, Le Monde ne suffit pas, c'est littéralement embourbé dans la tentative. Et le problème majeur de ce film, selon moi, c'est le triptyque Renard, Electra, Dr. Jones. Jouer les faux semblants est pourquoi pas une bonne idée. On nous fait croire qu'Electra King est une gentille James Bond girl. James tombe dans le panneau. M tombe aussi dans le panneau et se fait capturer. Le problème, c'est que le film passe beaucoup trop de temps à jouer sur cet aspect. Du coup, la vraie James Bond girl gentille arrive trop tardivement dans ce film. Et le personnage interprété par Denise Richards n'a pas le temps de s'installer, car tout le temps a déjà été consacré à Sophie Marceau. Et puis, mais c'est quoi cette blague? C'est quoi ce manque d'inspiration évidente? Dr. Jones. Ah non, pas lui, mais elle. Non, sincèrement, ils auraient pas pu lui trouver un autre nom. Et puis, on va pas se mentir, on a la spécialiste nucléaire la plus sexy du monde et du coup,
on a le personnage le plus improbable qui puisse exister. C'est trop gros pour être vrai. Et comme si ça ne suffisait pas dans l'irréalisme de ce personnage, ils lui ont mis la garde-robe de Lara Croft. Là aussi, les gars, vous n'avez pas été très inspirés. Pour rappel, ce personnage de jeu vidéo était très en vogue à l'époque de ce film. Alors, selon moi, ce personnage n'arrive pas à être une potiche quand même. Elle n'égale pas ma potiche préférée qui est Bonne Nuit. Mais on reste quand même sur un petit arrière-goût d'une belle plante qui est là pour faire la contrepartie d'Electra King, de la méchante, et puis pour donner change à notre James, puisqu'il ne pourra pas se taper Electra King à la fin du film. C'est franchement dommage. J'aurais limite préféré qu'il n'y ait pas d'autres James Bond Girl, ou alors que ça soit une James Bond Girl qui est là vraiment pour l'aider, mais pas une scientifique nucléaire qui est un mélange de Lara Croft et d'Indiana Jones. Et pourquoi avoir mis cette scène de fin avec le bisou final habituel? Non, ils avaient justement tenté des choses. Pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout? Pourquoi ils n'ont pas fait différent une bonne fois pour toutes? Pour cela, il faudra attendre la partie de la saga avec Daniel Craig. Et puis, ce que je regrette souvent dans la saga, c'est quand il y a comme motif principal, comme motivation principale pour nos antagonistes, la vengeance. Notre esprit de vengeance qui anime nos méchants ne tient pas vraiment debout sur la durée du film. Et pour aborder cela, on va parler d'Electra King. Que dire? Pas évident. Eh bien, comme j'ai commencé à le dire, pour moi, dans ce film, en fait, avec tous les personnages, ils se sont arrêtés au milieu du chemin. Pourquoi ils n'ont pas fait d'Electra King la grande méchante de ce film, finalement? Pourquoi ils l'ont tuée aux 2/3 de ce long métrage? On aurait pu avoir Electra, l'antagoniste, et ce renard qui serait un peu un personnage secondaire comme Oddjob ou Requin pour les méchants de ces films-là. C'est dommage d'avoir voulu finalement remettre Renard au cœur de ce film pour la fin. Ça ne servait pas à grand-chose selon moi. On a une bonne idée de base gâchée par une mauvaise idée et peut-être par le fait de se dire qu'on ne pouvait pas à l'époque faire de Sophie Marceau, d'Electra King, la grande méchante du film. On a un couple de méchants qui ne tient pas vraiment debout. En fait, dans le film, à un moment donné, on se demande quelles sont finalement leurs motivations à ces deux-là. Le jeu de l'actrice française n'est pas mauvais, mais on a du mal à croire à l'idylle James-Electra qui fait que Bond est touché dans sa moelle. On n'est pas à la hauteur de la trahison de Casino Royale, qui là, pour le coup, était vraiment convaincante. Cela ne marche pas parce qu'on reste entre deux eaux. Et c'est pour ça que, selon moi, on a un film terne. Oui, comme ça. Les producteurs ne sont pas allés jusqu'au bout de cette bonne idée. Ils se sont arrêtés, certainement, par peur de décevoir le public. Et du coup, le jeu de Pierce Brosnan, selon moi, en pâtit. On a un 007 qui pratique le grand écart. Par moments, on a l'impression de se retrouver dans les films de Roger Moore, avec des scènes un peu fantaisistes, et puis il essaie la sensibilité à la George Lazenby ou Timothy Dalton, mais tout ça a du mal à prendre. On s'y perd un peu, on ne sait plus trop quel James Bond on a en face de nous. Pour imager, prenez une grande marmite, et dedans, vous mettez les meilleurs ingrédients du monde. Eh bien, ça en fait pas forcément un bon plat, parce que tout se neutralise un petit peu, et à la fin, on a un plat qui est un peu terne, qui est sans saveur. En fait, ce film, pour moi, c'est la même chose. On a tout un tas de bonnes idées, mais finalement, on a du mal à comprendre où ils veulent en venir. On va un peu à droite, à gauche, ce qui fait que finalement, tout se neutralise, et on a ce film terne. Je vais faire la transition avec les scènes d'action qui sont pour moi un peu problématiques dans ce film. Et c'est bien dommage, parce que les scènes d'action, c'est quand même un des ADN de James Bond. Et pourquoi? Eh bien, comme le scénario, on a à boire et à manger. Ils ont tenté l'originalité avec ce bateau miniature rempli de gadgets. On retrouve aussi une belle voiture qui finit un peu trop de façon stéréotypée, coupée en deux, et qui est bonne à partir à la casse. Alors, ces scènes d'action, eh bien, d'un côté, elles sont hyper conventionnelles, et de l'autre, elles sont trop novatrices. Les deux effets font que ça se neutralise,
et bah, du coup ça fait un peu flop. La scène du bateau est selon moi gâchée par une note d'humour digne des mauvais instants de Roger Moore. La scène de l'hélicoptère dans le port est selon moi trop chorégraphiée pour faire vrai. Elle me fait penser, vous savez, à la scène de l'homme scie dans Octopussy. Là encore, un effet qui était finalement bof dans l'action. La scène du pipeline manque de réalisme. Il tombe des nacelles sans une égratignure. On est loin des scènes bien péchues, bien intégrées et réalistes comme dans Permis de tuer ou même dans Demain ne meurt jamais. C'est dommage parce qu'on sent qu'il y a des moyens, qu'il y a vraiment derrière des moyens financiers importants, il y a de quoi faire de belles scènes d'action. Et en plus de ça, avec peut-être un manque d'inspiration des cascadeurs, on a aussi, clairement, et je l'ai déjà dit, un manque d'inspiration du réalisateur. Et je trouve aussi que même la chanson du film est terne. Alors, qu'on soit bien d'accord, ils ont pris un groupe que j'adorais à l'époque, Garbage. Oh, mais qu'est-ce que j'étais fan de Garbage. Oui, bah, c'est comme tout le reste. Pour moi, cette chanson, elle n'est pas totalement aboutie. Elle est bien, elle n'est pas mauvaise, mais elle fait pas un effet waouh. Et puis, les scènes de Q m'ont fait un petit peu de peine plutôt que de me faire rire, puisque là, on a vraiment un Q très âgé, vraiment en bout de course. J'avoue qu'en le voyant, et puis bah, vous savez que ce sont ces dernières scènes, ça m'a donné un petit coup de blues. Globalement, on a clairement, pour moi, un peu de déception avec ce film. Bah, c'est vrai que quand on me dit « Parle-moi du monde ne suffit pas », bah, j'ai du mal à vous citer une scène. J'ai du mal à avoir retenu une scène de ce film. Mis à part de dire qu'on a Sophie Marceau, actrice française, très connue en France, et pour une fois, on a une antagoniste féminine, mais ce 19e long métrage ne me laisse pas un grand souvenir. C'est pour toutes ces raisons que je vais lui attribuer une note de 3,1 sur 5. Les internautes d'Allociné, eux, eh bien, ils aiment encore moins le film que moi, puisqu'ils vont lui attribuer une note de 3 sur 5, ce qui fait de ce film l'un des moins aimés de toute la saga. Alors, après le petit like, le petit abonnement qui va bien, je vous propose de me retrouver dans la liste des films les moins aimés de la saga par les internautes d'Allociné. Alors rejoignez-moi dans cette vidéo tout de suite. Allez, c'est par ici, ça sera un peu moins terne, je vous le promets.